Avant de suivre la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications afin de ne rien rater sur Kassaï Développement TV. Pour être informé, éduqué, suivez Kassaï Développement TV. Merci de suivre le pas. Kassaï Développement TV. Kassaï Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kassaï Développement TV. Bonjour et merci d'avoir choisi Kassaï Développement pour votre information. Kassaï Développement, votre chaîne qui vous parle du développement de la région du Kasaï et pourquoi pas le développement de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et du monde. Et ce développement qui peut même partir de la région du Kasaï. Le Kasaï Développement, c'est pour votre éducation, pour votre information, pour votre formation et Kasaï Développement. De temps en temps, nous vous divertissons également. Mais aujourd'hui, nous allons en parler d'un dossier, d'un problème très très sérieux et émettre une réflexion très très sérieuse. Nous savons que le gouvernement en ce moment est en train de réfléchir sur l'éducation, comment changer le système éducatif en République démocratique du Congo. Mais comme par hasard, comme par télépathie, il y a également un autre penseur libre, un autre acteur du développement et surtout un acteur de l'éducation, du secteur éducationnel, qui pense également de la même manière. Il s'agit de Dr Badibanga Sambuka Bissala, le promoteur du groupe scolaire Bansambi. Le docteur Badibanga réfléchit lui aussi autour de l'éducation, comment faire de l'éducation un levier du développement, le développement du Kasaï, le développement de la République démocratique du Congo et comment la République démocratique du Congo, à partir de l'éducation, peut jouer ce rôle de la gâchette. Et vous vous rappellerez que Frantz Fanon avait dit « L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. » Et la République démocratique du Congo, sur le plan environnement, c'est déjà un pays avec lequel on compte. On ne peut pas parler environnement, on ne peut pas parler climat sans parler de la République démocratique du Congo et son grand rôle qu'il peut jouer dans la régulation de l'environnement, des climats et autres, avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme changement climatique. Et comment également parler de la République démocratique du Congo, comment la République démocratique du Congo peut inspirer le modèle éducationnel en Afrique et peut-être à travers d'autres pays du monde. Voilà donc la réflexion de Dr Badibanga Sambuka Bissala et nous allons donc découvrir comment il réfléchit, comment il pense et qu'est-ce qu'il propose pour que la République démocratique du Congo puisse jouer ce rôle de gâchette à partir de l'éducation et comment la République démocratique du Congo peut influencer le développement à partir de l'éducation. Nous allons donc suivre cet entretien que nous avons eu avec le docteur Badibanga Sambuka Bissala. Docteur, à l'aune des élections de 2028, vous avez une vision, comme ce fut le cas avant les élections de 2023. Et pour l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo, la province du Kasaï oriental et même l'Afrique, quelle est votre vision de façon générale? Merci beaucoup. La vision que je nourris et je rêve pour mon pays et pour l'espace Grand Kasaï en général et en particulier la province du Kasaï oriental étendue à la Lomami parce que c'est le même environnement culturel et géopolitique. Je rêve que notre espace, notre pays joue vraiment ce rôle de la gâchette, du revolver de l'Afrique, des Frantz Fanon et des pays solutions. C'est ça mon rêve d'ici, déjà à l'aune des élections 2028, que nous puissions projeter ce rôle de gâchette de telle sorte que
d'ici 10 ans, 20 ans, 50 ans, nous puissions être justement ce pays solution et que l'Afrique, le monde, puisse nous prendre vraiment en considération. Nous voulons être cette gâchette du revolver Afrique de Franck Fanon et pour l'espace Grand Kassai, la gâchette du revolver République démocratique du Congo. De cette vision globale, vous avez une vision spécifique dont nous allons parler ce jour. Il s'agit spécialement de l'éducation, un secteur dans lequel vous vous investissez actuellement comme promoteur du groupe scolaire Bansambi. Alors, autour de quoi tourne cette vision par rapport au secteur de l'éducation? Par rapport au secteur de l'éducation, l'adage qui dit si vous voulez tuer un peuple, freiner son développement, il faut tuer l'éducation. Et pour moi, je pense que l'éducation est le levier sur lequel nous allons nous appuyer pour être cette gâchette du revolver Afrique de Franck Fanon, un pays solution. Sans éducation, nous ne pouvons pas y arriver. Mais nous ne pouvons pas aborder l'éducation seule. Nous disons l'éducation et la culture sont jumelles. Donc lorsque nous parlons de la gâchette, nous disons l'éducation conjointement avec notre culture. Nous voulons que nous puissions réformater notre éducation et notre culture pour qu'elle soit une puissance. Elle soit une puissance qui permet justement à donner des solutions non seulement à notre espace Grand Kassai et la RDC, mais pour l'Afrique d'abord et le monde. Voilà, c'est ça que je voudrais. Est-ce que c'est possible? Nous pensons que c'est possible. Lorsqu'on parle de l'éducation, de la culture, cela veut dire que nous parlons de la jeunesse. Et nous parlons de la jeunesse, et lorsque nous regardons cette jeunesse, nous voyons, par exemple, hier, nous avons célébré la journée de l'enfant africain, et ça, c'est la jeunesse. Même si on n'a pas eu beaucoup d'écho au niveau de notre espace, de notre province, de notre ville, mais nous l'avons célébré parce que marque la prise de conscience de cette éducation de la jeunesse pour jouer un rôle. Mais cette éducation de la jeunesse, avec la journée de l'enfant africain, c'est parti aussi de leur culture. La culture est une puissance pour élever une nation. Donc voilà à quoi nous rêvons. Nous disons de façon spécifique, est-ce que notre éducation, système éducatif au niveau provincial, au niveau national, et notre culture pourrait être ce levier du revolver Afrique, pays solution. Et le pays investit depuis un temps dans l'infrastructure éducative, tant au niveau primaire, secondaire que supérieur, et même universitaire, disons. Pensez-vous que cela puisse suffire pour faire de l'éducation ce levier-là de la gâchette dont vous parlez, ou encore le moteur du développement? Autrement dit, comment transformer l'éducation en ces munitions pour déclencher la solution dont vous parlez? Il nous faudrait réfléchir d'abord sur l'état actuel, l'histoire de notre éducation, système éducatif pour bien parler, et voir aujourd'hui est-ce que notre système éducatif répond à ce besoin de notre développement. Ce que nous constatons et qu'on décrit, il n'est pas seulement besoin d'infrastructures. Oui,
Mais c'est quel genre d'infrastructure? Ce n'est pas seulement les bâtiments, mais l'infrastructure, c'est le capital humain. Nous parlons des 3 types d'éducation habituellement qu'on décrit. L'éducation formelle, qui est l'école, l'éducation non formelle, qui est donnée dans certaines associations, corporations. Et puis nous avons l'éducation informelle, qui se donne au niveau de la famille. C'est ça que je parle de l'imbriquement de la culture avec l'éducation. Nous disons, est-ce qu'actuellement, notre système éducatif nous permet de mobiliser ce capital humain que regorge à la fois notre pays et notre espace Grand Kasaï, notre province? C'est ça la réflexion, parce que ce sont ces éléments-là que nous pouvons enrichir tous les débats actuels sur la Constitution. Sans cela, nous risquons de faire plus la gestion politique telle que ça se fait, les débats entre les politiciens, plutôt que de faire la politique de l'éducation, du système éducatif. C'est ça la différence. Nous pensons que si nous laissons faire la gestion politique, les débats tels qu'ils se déroulent maintenant, nous allons tomber dans le piège de 1960, lors de l'accession de notre pays à l'indépendance, où nous avons plus favorisé cette gestion politique et nous avons laissé aux politiques de résoudre cette question. Il faudrait à tout prix que notre élite, que notre capital humain, peu importe où il se trouve, puisse réfléchir autrement. Quels sont les vrais enjeux, quels sont les vrais défis que nous sommes en train d'épingler? C'est ce développement. Il y a des très bonnes analyses qui sont faites au niveau de l'élite universitaire. Ils tiennent maintenant des conférences, des ateliers, mais ils ne vont pas dans le sens de qu'est-ce que nous voulons, comment nous voulons que notre système éducatif puisse être. Est-ce que notre système éducatif pourrait vraiment être une solution aux maux que notre pays traverse, notre nation et notre culture aussi? Est-ce que notre système éducatif pourrait permettre à l'Afrique de s'en sortir et recourir donnons l'histoire un peu. Non seulement il y a eu des infrastructures comme l'université, dans les temps, l'université officielle du Congo au Katanga, à Lubumbashi, l'Ovanium à Kinshasa et protestante un peu à Kisangani. Il y avait des partenariats entre ces universités avec d'autres universités dans le monde et nous nous sommes imposés. C'était une solution parce que d'autres pays africains venaient envoyer leur jeunesse étudier chez nous. Nous avons dans notre temps étudié avec des étudiants qui venaient du Soudan, qui venaient du Tchad, qui venaient du Cameroun, qui venaient du Congo Brazzaville, qui venaient de Centrafrique et qui venaient du Sénégal. Parce que nous ne parlons pas du Rwanda et de Burundi, nous avons formé beaucoup des étudiants du Rwanda et Burundi qui étaient où nous constituions, disons, la même métropole avec sous
la Belgique. Donc nous étions une référence. Est-ce que nos universités demeurent encore une référence? C'est ça qu'il nous faudrait dire, le lésier, la gâchette du revolver de l'Afrique, pays solution. C'est ça le point d'interrogation. Au niveau international, il y a des thèmes, des perspectives qu'on a donné, éducation pour tous. Actuellement, c'est éducation dans le cadre du développement durable. Mais qu'est-ce que nous en faisons, nous? Est-ce que nous sommes une référence où nous proposons? Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre tout ce qui se passe au Moyen-Orient avec les conflits entre les grandes nations comme la Chine, les États-Unis et l'Europe, disons, avec cette histoire de l'Ukraine et la Russie. Mais vous entendez la voix de l'Afrique, elle est inaudible, que ce soit au niveau de l'élite intellectuelle, que ce soit au niveau de l'élite politique, parce que nous sommes subjugués, nous n'avons pas une puissance de système de pensée et un état d'esprit où nous restons toujours assujettis, dépendants des autres. C'est ce que nous sommes en train de nous dire. Il faudrait que, en plus de toutes ces infrastructures qu'on est en train de développer, réformater notre système éducatif et notre culture pour que ces cultures-là soient dominantes. Ça, c'est une volonté de puissance. Donnons les cas de culture. Notre musique, la culture, elle est prédominante. Elle fait une référence dans le monde. Mais et notre système éducatif? Est-ce que notre système éducatif répond à cela? C'est ça nos points d'interrogation. C'est pourquoi nous disons qu'il nous faudrait réformater notre système éducatif. Il y a des réformes et des réformes, mais il faudrait voir. Nous sommes en train de, si vous le permettez, de lire maintenant avec l'intelligence artificielle, ChatGPT, d'autres. Mais on ne sent pas que ici en Afrique, dans notre pays, dans notre province, c'est l'affaire du pouvoir. À peine nous avons, on nous dit recherche scientifique, etc., mais nous ne sentons pas que réellement on privilégie cette mobilisation de la jeunesse à la base. C'est ce qui nous dit, mais est-ce que notre système éducatif est à double vitesse, même 3 vitesses? Il y a les privilégiés, il y a ceux qui se débrouillent, et puis il y a les autres délaissés. C'est pourquoi, vous voyez, on dit nous formons des chômeurs. Donc il faut repenser au niveau de la base que notre système éducatif puisse produire des gens qui réellement s'investissent pour transformer notre société. Voilà un peu ma réflexion. Vous vivez tous les cas. Prenons des exemples. Est-ce que faut-il seulement construire des infrastructures? Mais dans les infrastructures, il faut y mettre aussi ce que nous appelons les fournitures. C'est impensable que nous puissions avoir des infrastructures, mais nous n'avons pas les manuels, nous n'avons pas de bibliothèques, nous n'avons pas de librairies. Ce que nous avons dans le temps avec l'avènement des soins de santé primaires, nous étions une référence. Même si nous l'avons perdu, actuellement, nous étions une référence. Le Zaïre, à l'époque,
à l'avènement des soins de santé primaire, la santé universelle, nous étions une référence parce que c'est nous qui avons proposé à l'Organisation mondiale de la santé, zone Afrique, le modèle de district sanitaire qu'on appelle ici chez nous zone de santé. C'est nous qui avons proposé ça et ça vient de la zone ici qui était pilote de Kasongo au Maniema. Nous en sommes les derniers survivants. Mais notre système éducatif aussi dans les temps, parce qu'il accueillait et les professeurs et les étudiants qui venaient d'autres pays. Mais maintenant, c'est nous qui ne faisons que partir. Nous pensons que nous sommes mieux quand on est chez les autres plutôt que de continuer à prouver nos performances ici. Les manuels sont vraiment indispensables. Il faudrait accompagner toutes ces infrastructures avec les manuels. Il faut à tout prix avoir des centrales d'achat, ce sera les librairies, les bibliothèques, pour que nous puissions nous approvisionner. Tout est donné par la coopération. Depuis un certain temps, la coopération, en particulier la coopération belge et l'UNESCO, je pense, fournissaient des manuels. Nous n'en avons plus maintenant. Qu'est-ce que vous pensez le devenir de nos enfants? Donc c'est ça que nous sommes en train de dire, il faut reformater. Parce que nous tournons en rond, nous marquons les pas. Dans un premier temps, c'est ce que je peux dire. Regardez comment cet institut Mutombo Dikembe. Mais ce n'est pas question de la gestion politique. Il faut faire la politique de ces institutions-là, de ces privés qui investissent dans notre pays. Est-ce que ce n'est pas possible d'orienter, de contacter les propriétaires actuels, les héritiers de cette institution, pour que nous puissions la reprendre afin qu'elle puisse être utile à notre espace Grand Kasaï, à notre province. Mais comment, dans quelle perspective? Il y a toujours, nous décrions toujours cette histoire et la loi cadre avec la réforme qu'on introduit de ENAFEP, des examens d'État, si vous voulez, du cycle fondamental, le primaire. Maintenant, on dit l'éducation de base, cycle terminal, le 8e, 7e, 8e. Mais on tourne en rond, ce sont les noms qu'on change. Mais on ne change pas ce qui est le contenu. On ne change pas le contenu. Est-ce que vous pensez que en mettant dans l'examen de NAFEP, par exemple, et des TENASOSP, l'informatique, mais combien d'enfants ici ont l'idée de ce qu'est l'informatique, voient même cet ordinateur, tous les enfants qui vivent en périphérie, mais pourtant ils vont réussir. On va nous dire 100% de réussite. On détruit. Nous détruisons nous-mêmes ce que nous sommes en train d'instaurer. Je me dis toujours, quand vous voyez la formation des enseignants, ceux qui tiennent justement le pays ici, l'éducation, ce sont ces enseignants du cycle fondamental, donc le primaire, la maternelle, le primaire. Mais comment voulez-vous faire passer à ces jeunes gens l'épreuve de dissertation? Je n'y crois pas tellement, de l'efficacité, la pertinence en ce moment. On va faire l'examen, les tests professionnels, mais sur 1000 élèves qui se présentent, qui vont les apprécier pour donner des leçons modèles ou d'essais lors des examens
Ça n'a pas de sens. On voit tellement qu'on nous envoie des gens qui, malheureusement, ne feront qu'empirer les cercles vicieux et d'avoir des jeunes qui n'arrivent pas à encadrer les autres. Dans la loi cadre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, il est prévu des centres de formation, de recyclage de tous ces jeunes qui viennent des humanités pédagogiques, entre autres, au moins 2 ans. Mais où est-ce que ces centres, vous en avez déjà vu fonctionner ici? C'est ça un peu, nous disons, il faudrait réfléchir autrement notre système d'éducation pour que nous puissions avoir l'histoire des légendes des gens auxquels nous puissions nous référer. Regardez, même quand on parle de la Constitution, mais c'est très peu de références à notre propre élite. Mais lorsque vous lisez ailleurs, même on fait des références à l'élite extérieure pour enrichir notre propre réflexion, nos propres réflexions. C'est ça que nous disons, non. Si on ne reprend pas le système éducatif pour qu'il puisse s'imposer, être une référence dans notre pays, d'une part, et au niveau africain, d'autre part, nous ne pouvons pas espérer nous en sortir, les développements de notre pays, dont les spécialistes et les experts disent on a fait la Constitution sans voir le développement économique et financier de ce pays d'ici 10, 20, 30 ans, 40 ans. On sera comment un pays émergent. Donc c'est ça que nous sommes en train de pousser ce cri d'alarme. Il faut reprendre le système éducatif en main et notre culture pour que notre culture puisse demeurer une référence telle que l'exemple des choses. Le sport pour la jeunesse va ensemble avec la culture et nous disons mais aujourd'hui tout le monde est attentif, en alerte pour voir qu'est-ce que les léopards football vont produire ce soir contre l'équipe de Portugal. Vous voyez cette mobilisation de toute la nation congolaise, une référence aussi pour l'Afrique pour dire on va voir ce que ces léopards et le football vont produire. Mais c'est ça que nous voulons que nous puissions être une référence. C'est pourquoi nous insistons beaucoup sur la reprise en main de l'éducation pour qu'elle soit vraiment une solution. Voilà, vous venez de suivre là cette première partie de notre entretien avec le docteur Badibanga Sambou-Kabisala et vous aurez à suivre la deuxième partie. Mais la première partie, elle a été très très intéressante et la deuxième partie le sera encore davantage, toujours autour de l'éducation, comment faire de l'éducation le levier du développement, comment faire pour que la République démocratique du Congo joue ce rôle de gâchette dont avait parlé Frantz Fanon, mais pas en général, mais d'abord à partir de l'éducation. Et ce sera encore plus intéressant dans la partie à venir, dans la deuxième partie, parce que là, comme nous sommes encore en train de parler de certains dossiers brûlants, notamment la révision constitutionnelle, et nous verrons également comment l'éducation peut même influencer cette révision constitutionnelle afin qu'elle soit un modèle qui peut être copié et qui peut constituer une inspiration pour les restes des pays d'Afrique. Alors, nous vous disons sincèrement merci de nous avoir suivis et restez toujours branchés sur Kasai Développement TV parce que la deuxième partie arrive. Kasai Développement TV. Vous voulez être informé, éduqué, suivez Kasai Développement TV. Merci de suivre le pas.
Kassai Développement TV. Kassai Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kassai Développement TV. Kassai Oriental, Kassai Central, Lomami et Fankourou. Suivez KDTV. Merci de suivre nos pas. Abonnez-vous à notre page Facebook Kassai Développement TV. WhatsApp +243 815 068 909.